Nous retournons avec notre émission. Nous saluons tous les fanatiques. Nous allons droit dans une publication. Nous avons regardé un post Leslie Voltaire fait là. Eh bien, monsieur mandé. Si monsieur dit li bail l'autre dans le gouvernement parle là pour arrêter tout le monde qui a fait des autres, monde qui dans gang dans le pays. Et monsieur fait connaître dans post ça tout en pile polémique par rapport avec les mêmes qui étaient bail interview dans le pays la France, et bien quand il te fait connaître Matéli dans gang, Matéli qui crée gang. Et bien dans ce sens ça, Leslie Voltaire fait connaître et lui-même l'a arrêté papa gang yo, l'a arrêté gang yo, l'a arrêté maman gang yo. OK? Et bien dans ce sens, et bien nous capables de nous interpréter déclaration Leslie Voltaire dans ce sens monsieur fait connaître, il va arriver sous Matéli. Parce que monsieur dit dans le gouvernement par là, dans le parti par là, dans CPT sac là, et la maré tout nèg qui dans gang. Et puis monsieur passé l'ordre pour arrêter papa gang, maman gang et puis gang à sa patte, mesdames messieurs. Et bien non, nous capables après déclaration de Sri Voltaire et en pile monde levé camper et spécialement partisans Matéli et bien côté fait connaître si gang c'est Aristide pour qui crée yo et partisans Matéli fait connaître si Leslie Voltaire besoin arrêter, Matéli faut qu'il mette code dans cou et Aristide avant, mesdames et messieurs. Et bien, non sens, nous capables, ouais, Leslie Voltaire, lui-même, il a un tac avec Matéli, et bien, dans la publication, ça, nous-mêmes, nous interpréter ça clairement dit, Matéli lui-même, Leslie Voltaire, il a plus de chance pour le mettre en bas code dans le gouvernement par là. Selon ça, nous-mêmes, nous interpréter dans le tweet, Leslie Voltaire fait, mesdames et messieurs. N'a pas tourné sur le dossier ça tout à l'heure, puisque il y a un autre dossier qui nous parle entrer là. Mais il y a un journaliste vedette Valérie Nouma qui réagit pendant Leslie Voltaire de la France sur l'accusation Leslie Voltaire a fait sur Matéli et qui légalisé gang. Journaliste Valérie Nouma, lui-même, il casse mettre dans main Leslie Voltaire côté il fait connaître on sait des déclarations ou pas fait, on sait des points faibles ou gain ou pas montrer moun ça yo. Eh bien ça c'était causant pile monde levé camper contre Leslie Voltaire inclus journaliste là. Eh bien après dernier post Leslie Voltaire fait eh bien partisans Matéli là et fait connaître à partir mercredi yo même prend la ria pour faire Leslie Voltaire connaître s'il pour arrêter c'est pas Matéli eh bien c'est Aristide pour l'arrêter parce que c'est Aristide qui papa gang yo. Eh bien fanatique Matéli interpréter ça non sens yo fait connaître les Leslie Voltaire a parlé de papa gang ça c'est clair c'est avec Aristide qui a parlé et pas Matéli parce que c'est Aristide qui papa gang yo associé déclaration mesdames messieurs partisans Matéli yo. On passe déclaration confrère nous Valérie qui t'a parlé sur déclaration Leslie Voltaire après ça arrêté branché m'a tourner un dossier important par exemple Leslie Voltaire qui font sorti crabe l'elle saute fait visite li et monter descendre que le fait Jean-Noël là en Europe notamment. Et il y a des gens qui prennent des extraits, il y a des gens qui regardent des interviews que Leslie Voltaire bail en tant que coordonnateur du CPT qui ont des problèmes pas avec lui. Pas seulement par rapport à ça le dit, non, mais par rapport à la position lui-même en soi. Parce que, pas oublier, Leslie Voltaire lit d'essence la valasse. Qui veut dire que, il y a des gens qui ne peuvent pas vouloir Leslie Voltaire justement parce que c'est la valasse. Comme ça tout, il y a des gens qui peuvent Leslie Voltaire, ils doivent estimer que c'est un type, on nous dit, de bon commerce, dans la mesure où il n'y a pas jamais monsieur comme extrémiste. Mais il y a des gens qui peuvent attaquer ou bien contre-attaquer par rapport à sortir les Voltaire là. Non, ça qui est pour voir avec existence gang dans un pays, etc. Maintenant, au des gens, ce n'est pas parce que c'est proche, tête calée ou bien proche PHTK. Mais c'est des gens peut-être qui doivent suivre la réalité politique pays d'Haïti, qui tape vivio, qui connaît que un ensemble de bagailles que nous avons là, ce n'est pas vrai matin au vini. Un ensemble de bagailles qui a terre là, ce n'est pas vrai matin au vini. Peut-être que à un certain moment, ou gain
un pouvoir, par exemple, qui te supporté yo, à un certain moment, Lavalas te supporté yo. OK? Il y a des gens, par exemple, qui te qu'on a fait des actions en un pays, parce que c'était des gros chefs Lavalas, un pas de arrivé yo, parce que c'était des gens, comme Simdadjou, qui te revendiqué li. OK? Mais un bon nous meilleur exemple là. Meilleur exemple là, c'est le Aristide Tapral inscrit. Il était annoncé que Aristide pral inscrit en l'an 2000 dans l'élection qui t'a pral fait pour président yo. Le ça conseil électoral provisoire T sous Delma 38. Et puis nous songeons qui incident qui t'est arrivé avec commissaire police Delma le Sahara qui c'était Jean-Jacques No, donc Jacquino. Qui ça qui passé le ça, on a le cadavre, te prend un caoutchouc pour te passer dans tête commissaire police ça. Nous songeons ça. Mais qui ça fait un pas arrivé on a le cadavre parce que justement on a le cadavre c'était un major comme organisation populaire comme membre organisation populaire qui était revendiqué pour Valastan qui vient faire que il était une sorte de ayant droit. Et le ça gon paquet moun qui te revendiqué bagay ça qui fait que gen des actions que tu as fait qui t'ont été impunies. C'est ça le défi. Maintenant, l'on vient gagner au fil des années de l'autre politicien qui vient utiliser même technique là, même approche là pour yo imposer pays en situation invivable. Eh bien, le comble vient arriver effectivement avec messieurs dames tête calé puisque eux même ils viennent revendiquer formellement et officiellement c'est des bandits légaux qui viennent faire que gon quantité de monde tout le monde connaît c'était des bandits qui étaient mais le fait que ont couverture pouvoir c'est des bandits légaux donc il y a des bagailles que ont osé faire il y a des bagailles comme si personne pas même dit rien la justice pas même dit rien etc. Évidemment, on t'y rappelle quand même, gagné au moins 2 cas qui t'est arrivé et que 2 cas ça a été attiré attention moun. Nous songeons t'es gagné camarade ça qui t'est non le cité dans affaire abay badge, abay 4 au niveau de palais national Moloscott. OK, nous songeons ils ont fait une intervention côté ont procédé à interpellation monsieur et ou vinn gagner Jojo Loquet OK qui lui même tout pendant même période là tout t'es joint interpellation par le tout donc quelque part ça est-ce que c'était démagogie est-ce que c'est parce que gon signal que était besoin voyer mais de toute façon c'était des bagages comme ça qui arrivé. OK, ça c'est des rappels que mais ça pas fait que moun yo vinn fâché entre yo parce que Michel Martelly était toujours bon moun et Jojo Loquet. C'est clair. Bien que nous songeons avant était gagné une vidéo que Jojo Loquet mettait dehors ouais pour dénoncer Suite Mickey, Michel Martelly et comme mauvais monde qui te prend l'argent qui te ceci qui te cela etc. Bref mais ça c'est des bagages comme si m'dadou yo fait le passer comme si c'est langue avec dents puisque monsieur pas de gain aucun problème yo vinn et réconcilier etc. Bon de toute façon quelque soit gens lié a dès qu'habitué boire rien et ça qu'arrive que il prend un verre de trop et puis c'est gado il dit des bagages après ça grande excuse li gen pour montrer que ça le t'a dit c'était pas ol tafia et mais la gueule sous compte clair et dia moi je ça on écrivait maintenant moi je n'a été sous gog yo et puis moun ka réagir là bien mais justement vous en pas même au ribo ou en pas au ribo parce que mettre dans tête que ça c'est bail parole tafia que t'a parlé etc. Comprendre et puis ça compte même rivé que nèg yo entre dans maman l'autre ou bien même mari roumain comprendre et puis après ça il pral bien entre yo si cuit alcool là va dire daily appointment please subscribe. Pas fait l'autre genre. OK
Mais maintenant, le laisser Voltaire dit et les remettre ça qui a passé dans le pays à Notre-Dame perpétuelle secours pour faire un miracle pour nous par côté bandits. Ouais ça m'pas connait qu'un dirigeant politique même un jouet qui a répété une phrase comme ça. M'pas connait personne comme dirigeant politique qui a répété une phrase comme ça. Mais laissez Voltaire la gueule. Mais pendant monsieur dit là, nous doit pas incriminer monsieur et puis nous doit quoi oui. Laissez Voltaire doit quoi oui. Là où elle dit là. Mais ça pour laisser Voltaire comprendre avec tout l'autre monde qui t'est applaudi ou bien t'es conseillé il dit ça, m'pas connait s'il t'est monde qui conseille il dit ça. Même sous temps de Jésus, sous regarder références bibliques yo. Le Jésus dit donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Quelque part, c'est responsabiliser l'administration sur la terre. Moun qui placé pour gérer administration la terre. Ça veut dire que si vous gagnez un bagage pour payer, c'est dans contribution pour aller payer, c'est dans des structures fait pour ça pour payer. Les deux faut payer. Maintenant tout ça qui a rapport avec ndaka di bagage spirituel yo qu'on y a faut qu'on tenu compte de lui tout mais à part. Il dit faut pas mélanger yo. Nan ka pa nous comme si m'dadjo comme pays que nous dit n'a gérer ou bien n'a pas administrer. Aucun pour là pour faire. Nous pas dire pour pas dire pour moun prier Notre-Dame etc. Mais moun qui dans tête l'état pas qu'à décider la responsabilité gestion by Notre-Dame. Nous te goumé pour nous des jeunes postes pas oui. Parce que gade bataille qu'a fait là, toute bataille qu'a fait dans politique là, c'est pour nous gagner une postes. À preuve nous même qui dans niveau CPTA, gon bataille qu'a fait pour mettre nous à terre. Mais encore une fois, c'est des intérêts que yo. Moi même toujours dit nous, une raison qui fait que bah ça pas jamais capable bail résultat parce que tout simplement population qui suivre là, li connaît que sous retirer CPTA on mettait on l'autre c'est du pareil au même, li même quoi que chaque son l'autre groupe qui vinn faire beurre son l'autre groupe qui vinn faire beurre, c'est pour ça que fait que tout parler en pile qu'a fait yo pas jamais bail aucun résultat. Population pas croire dans ça. Population pas croire dans politicien. Ou gen des moun par exemple qui gen droit gen moyen là mais moun yo très vulnérable. Yo pas gen possibilité voir petit l'école, yo pas gen l'argent pour yo monter chaudière, yo pas ka l'hôpital les au besoin. Gon pile bagay qui ka fait que l'homme politicien vini s'il gon bagay lipoté, moun yo prend ça le poté ya. Ventre affamé n'a point d'oreille. Sac vide pas camper. Mais c'est pas parce que le te quoi dans politicien réellement parce que moun ou parler avec là pendant ces politiciens de pour arriver devant li connaît pour pas faire confiance parce que le connaît c'est manipuler ou venir manipuler pour que soit li bon grain vote ou bien soit là du vivant côté etc. mais le connaît que à la fin de la journée c'est pour bah la bon et pas pour lui parce que lui fait 30 ans 40 ans 50 ans il va pas bon pour lui pour ça il t'a arrêté quoi que c'est jodi il va bon pour lui et l'autre bagage qui plus pas jouer en faveur politicien c'est parce que majorité politicien qui parle devant population il a fait expérience dans l'état déjà population té ba connaît déjà sinon population té ouais ça té remettre déjà donc ça veut dire que c'est il y a rien de nouveau sous le soleil. Pas rien qui neuf. Moun yo habitué avec politiciens déjà. Donc gon bataille, yo pas même décider rentrer là-dedans ni avec politiciens ni pour politiciens. Yo vivent expérience là. Chat échaudé, craint l'eau froide. Depuis chat tate boule dans de l'eau chaude depuis de l'eau frette li peur.
c'est réflexe haïtien avec politicien. Réflexe haïtien avec politicien. Si vous c'est un responsable d'État, vous avez rencontré avec les Voltaire là, les sortis pour expliquer maintenant qui contexte que il te dit ça, pas qu'un contexte. C'est juste une déclaration de démission que lié. Son déclaration de démission que lié. Chef pas parler comme ça. Chef Paris mettre pays sous compte bon Dieu. Non. Ça c'est bagay ou même lors dans chambre là caillou, ben lors à l'église ou bien ba qu'on a un culte d'adoration quelconque ou ka toujours remettre pays à bon Dieu. Pas un problème. Daily appointment. Please subscribe. Qu'on la prière. Excusez-moi, nous remettre pays à bon Dieu. Nous remettre pays à bon Dieu. Là nous prier, nous demander grand-maître là pour le gain pitié pour nous, pour le garder nous qui prend la rue, pour le font gens pour le faire moun qui gen zamio bay pays en chance. On connaît que tout le monde a prié de ça. Tout le monde a prié de ça. Mais c'est pas travail, c'est pas discours au monde qui est responsable l'État. OK? Moun qui est responsable l'État, li gagne pour prendre décision pour que ça ka privé en dans pays a soit li contrecarrer li ou bien anticiper. OK? Li pa gen pour demander la providence, c'est la providence qui pour venir faire ça non. Ça son discours de démission que les Voltaire fait et même moun qui bon côté lui, il faut admettre que c'est un discours de démission. OK? Peut-être que le va dire oui, mais écoutez, moi dis un paquet l'autre bagaille, oui, mais c'est pas comme ça métier a fonctionné et puis deuxième monter qu'on doit dire 50 bagailles. Il y a une qui sont bombes qui explosé. Ya. Ou la gon grenade pas dégoupiller, mais il y a des gens qui viennent qui juste dégoupiller et puis laisse ça li éclater dans figure, c'est laisse ça bral well. Moi dis nous pas connait ken l'autre dirigeant l'autre pays non qui font un discours comme ça non. Pas personne non. Moi, juste connais que c'est de manière institutionnelle pour résoudre le problème. Le problème qui pose en Haïti, c'est de manière institutionnelle pour résoudre. Un problème, si c'est l'armée pour résoudre, que nous avons l'armée pour résoudre. Si c'est la police qui pour résoudre, que la police résoudre. Disposition qui pour prendre au niveau de l'autre structure de l'État, mais c'est de manière institutionnelle pour le résoudre. Ce n'est pas de manière spirituelle pour le résoudre. Encore que c'est pas un dirigeant pour dire c'est ça pour nous prendre comme voie, comme chemin, comme route. Non. Donc, sorti comme ça que les Voltaire fait, ça pouvait, ça pour le prouver. Ça pouvait, ça pour le prouver. Qu'on y a des gens qui peut-être font boutade avec ça, qui disent oui, mais si c'est perpétuel secours, pour nous demander fonds bagaille, eh bien, pour qui ça tout monter descendre ça, etc. Bon, écoutez, et Gaspé flan, Gaspé fait photo, Gaspé rencontrer des gens que ça permet qu'on rencontre par rapport à la position qu'on a dans là. Et pour l'âge Leslie Voltaire, bon, écoute, il est toujours très bon que il y a des bagages que M. Potko fait, il y a des gens que Potko rencontrer, ça vaut la peine. OK, la profiter faire à titre individuel, à titre personnel. Et ensuite bon, il y a des gens qui parlaient de frais de voyage, perdiem, comme ça. Bon, écoutez, ça c'est sûr que ils sont éléments tout. Mais est-ce que ça a son principale motivation? Probablement. Probablement. Il y a un pile monde qui pas comprendre dossier Zangui en Haïti. Dossier business k'ap bay l'argent dans Zangui a. Si qui bagay ça y. Tout le monde c'est fait comme dans Zangui. Mais il y a un pile monde dans international là qui pourquoi jamais capable comprendre ce qui ça bagay ça veut dire fait comme dans Zangui. Ça qui est comme ça. Eh bien, nous dans chaîne Parler Haïti nous décider porter émission ça pour nous décider porter voix ça pour on voir qui pour aller là, on va parler de yon dans pi gros entrepreneur Zangui, pays ça j'aime connaît, là on va parler de Walson ça non. OK? Mais c'est un businessman, son qui font pile l'argent dans dossier Zangui a. Gen moun qui interpréter dans sens, yo dit nèg yo pas pièce dans Zangui vrai, nèg yo utiliser mot Zangui a pour capable faire cob dans drogue, pour capable faire cob dans corruption. Ça bagay ça y. Est-ce que toute accusation ça c'est vérité?
Comment nèg yo arrivé faire cob dans question Zangui? Côté bête ça sorti que les Zangui a. Ça bagay ça yi. Qui côté bagay ça yi dans pays ya Zangui. Ça bagay ça veut dire. Eh bien, toute question ça ou pas une réponse dans vidéo ça ou pour comprendre business ça puis bien. Et ou même sous ta entrer dans business là et l'offre fin de voir pour connaître est-ce que son business cap bon pour entrer ou bien non, est-ce que son business ou pas rentrer. Et ça qui fait entrepreneur lui même qui gagne pile expérience dans question Zangui et j'aime dire nous qui font pile l'argent les mêmes il va dire exactement qui ça bagay Zangui ça y et comment moun ou capable faire cob là-dedans. Est-ce que salarié a dit c'est vrai nèg yo utiliser mot Zangui pour faire cob dans l'autre bagay? Eh bien mesdames messieurs, mes dossiers. Et moi Jean-Charles qui entre dans dossier Zangui combien cob lui fait? N'a tourné exactement ou comprendre toute bagay yo dans voix ça. Prends son temps, tendez ça, m'a passer le pour. Régulateur là. Donc nous-mêmes dans un premier temps, nous avons commencé avec exploitation et exportation de homard et gain crabe puis nous avons fait tout ça où les concombres de mer qui gagnent différentes espèces là-dedans. Donc, qui aussi fait partie de filière ça. Et puis, à la longue, un petit peu plus tard, disons, en 2011-2012, nous, un petit peu élargi, cadre en dehors de Roma vivant, nous t'es convoyé aux États-Unis et également au Canada, nous venons à exporter aussi et Zangui, hein, qui c'est ça, nous t'es carré les civelles là. Donc, normalement, c'est un secteur d'activité qui gagne tout un ensemble de complexités qu'il y a là-dedans, qui gagne deux niveaux. Il y a d'abord niveau d'exploitation et niveau d'exportation. Niveau d'exploitation, il fait un petit peu, qui est également contrôlé par le ministère de l'Agriculture, parce que c'est lui-même qui dit qu'il a saison ouverte et qu'il est fermé. Et il fait un petit peu plus dans l'informel, parce que c'est acheter, soit bon la mer là, ou bien peut-être ou bien des agents qui viennent vendre directement la CAO. Ça, c'est phase exportation. Et puis deuxième phase, c'est phase exportation, qui consistait à exporter, vous voyez, aller soit aux États-Unis, au Canada, ou bien en Chine directement. Mais chaque phase, ça yo gagne une complexité en fonction de ensemble de réglementations que ministère agriculture que lui-même est déjà préétabli. Toute nouvelle. En gros, c'est sa question. OK. Combien de gens ont licence pour faire exploitation et exportation de Zangui? Si nous voulons parler de Zangui exactement, pour le présent moment, c'est que nous capables dit, d'après ça qui est connu de rapport ministère agriculture, gagner 21 licences qui en circulation. Donc, normalement, il doit gagner plus parce que c'est ministère réel de Sanoute Karele et question ça. C'est lui qui connaît qui est mon bail, qui est qui pas bail. Donc, ça veut dire que c'est pas à nous-mêmes qui peut être déterminer qui est-ce qui peut gagner ou qui est-ce qui peut pas gagner. Mais en principe, d'après information que nous gagnons de ministère, il y a 21 licences qui en circulation. OK. Combien comme nous acheter kilo, si nous acheter au kilo, et combien l'on fin acheter là, nous voyons vendre à l'export? Le kilo. Marché Zangui, c'est un marché d'abord qui informel, parce que c'est bord de l'eau à l'acheter, il y a tout un réseau pour acheter Zangui. Pour nous connaître, dans la phase exploitation, il y a un pêcheur qui, à l'an de l'eau eux-mêmes, qui pêche Zangui, ou bien ça nous te tout un réseau de rabatteurs qui achètent Zangui à la même pêcheur directement. On a acheté la même pêcheur, il a acheté le prix, il vend une deuxième série de rabatteurs, ou capable bien ça me ou échelle jusqu'à 6-7 niveaux de prix jusqu'à ce que le rive bon, ça me calé grand exportateur à moun qui peut exporter Zangui. Mais à partir de schéma ça, il rentre dans une ligne qui est un petit peu zigzaguée, donc ça veut dire que ou capable peut-être démarrer et marcher on nous dit par exemple à $1,500, il est capable de arriver là mais en tant que exportateur final,
jusqu'à 2500 dollars. Ça dépend tout de, en fait, et chaque zone dans le pays a gagne un prix en fonction de réalité et communauté côté que, ou même on va acheter Zangia. L'on achète 2500 dollars de kilo, mais c'est ça, non? Oui, là, ou acheter jusqu'à 2500 dollars kilo. OK. US, ça parle de dollars US. Dollar US. Mais en principe, sur le marché, là, nous prenons directement pour pêcher, c'est un good que vous achetez à taux du jour. Donc, c'est normalement qu'on ça le fait, il varie j'aime ça de échelle qui varie entre 2000 jusqu'à 2500 dollars. Nonobstant de peut-être réalité marché en fonction de communauté qu'on doit acheter là. La vente du kilo à l'export, combien lié? Aussi facultatif, parce que il dépend de tout un ensemble de variations. Par exemple, nous capables de dire, dans le moment où ma parole là, ou qu'acheter Zangia 2000 dollars, ou à vendre actuellement sur le marché international en Chine, ils vendent 3500 dollars sensiblement et peut-être 3500, 3600, 3700. Pour qui ça? C'est parce que gagner ensemble de pression qui fait sur le marché actuellement par rapport à ensemble d'investissements ni chinois au fait qui déstabiliser le marché, ça c'est un facteur. Deuxième facteur qui gagne ça noté carré Japonica qui c'est un zangui qui meilleur zangui d'après chinois qui paraît au Japon. Année ça, Japonica a monté, et les Japonica a monté, puis Zangui au strata, ou bien Zangui qui sortit en Amérique, là, li descend. Donc, normalement, ça peut dépendre de quantité Japonica qui monte, puis est capable de descendre, puis bas toujours. Donc, c'est ça fait un ensemble de variations qu'il subit en fonction de réalité marché. Maintenant, il y a 21 exploitants qui ont autorisation de licence du ministère de l'Agriculture, qui a opéré sans licence et 2500 dollars le kilo Haïti, à l'export 3600 et probablement plus en fonction de fluctuations et marché. Est-ce que vous avez une idée de volume exportation Zangia à l'année en Haïti? En principe, permettez-moi peut-être, avant de répondre aux questions ça, parce que peut-être à des étapes suivre une interview qu'on a fait avec ancien ministre environnement sous question. Parce que chiffre à l'exportation, il est difficile pour gagner réellement. Pour qui ça? Parce que ministère de l'Agriculture gagne un travail que le pas fait, pas surtout ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, parce qu'on connaît c'est lui-même qui gagne responsabilité, qui peut contrôler exploitation espèces. Donc, deuxième faiblesse qui gagne, c'est que son marché qui gagne, ça noté carré en pile contrebande là-dedans, et pas seulement en Haïti, parce que notre pays comme ça, et de capacité marché, que ou même ou capable, comme si c'était cadeau, récupérer dans le marché formel. Mais maintenant, restant, il peut se passer sous frontière. En principe, gain de année, il était varié entre 10 tonnes et 12 tonnes. Gain de fois, le compte plus bas, tout ça dépend. Toujours sous question Japonica, réalité chinoise là. Et chaque fois, où Japonica a monté, laisse ça, crasé, puis marché pour là, laisse ça, marchandises pour là en Haïti, il vient pas gagner assez de prix, marché avait nous déstabilisé. Mais le Japonica a monté, le ça, il y a plus possibilité pour au moins le marché formel, un petit peu plus contrôlé, le ça, il y a tendance pour joindre l'exploitation un petit peu légèrement plus haut que Samsung là. Combien kilos qui gagne en tonne? On connaît pas domaine. En principe, tonne gagne 1000 kilos. OK. Il gagne 1000 kilos. Maintenant, si nous faisons 10 tonnes non année, et c'est multiplié par 1000, et si nous... Bon, en principe, 10 000 kilos. OK. Bon, 10 000 kilos. Maintenant, on multiplie 10 000 kilos par 3 500, 4 000 à l'export. Il y a plus ou moins une bonne idée de ce que représente l'export. Donc, t'as qu'à dire, ça formelle là, 40% formelle là. C'est ça, monsieur? Certainement. OK. Maintenant, attendez une seconde, Ben. Nous cherchons des chiffres sur exportation,
dans BRH, de 2009 à 2023, c'est seulement en 2016, nous, ouais, pays a été exporté pour 1,2 million de dollars américains de anguilles. Et, il a regardé, étant des opérations dans le secteur. Mais comment fait que opacité ça, et selon ça, c'est un monde, t'as qu'à comprendre, en termes de chiffres? Moi, pas quoi une opacité réelle, sinon que, il y a toute une mauvaise approche qui fait de secteur d'activité. Et au second qui est extrêmement important, c'est presque sous la pêche en général. Et si nous regardons le dernier rapport qui fait sous pêche là comme bilan, si on va chercher au capable de joindre, c'est le rapport que c'était Michel Chancy, secrétaire d'État à l'époque, c'était en 2011-2015, qui était fait un rapport sur question ça. Il était fait d'abord sur question pêche là en général, avec des quantités de produits au niveau pêche là nous exportés. Et ensuite, et c'était la première fois tout, dans un rapport, on t'a parlé de Zangui, donc qui était peut-être paraître 3 ans avant. Donc, on parlait entre 2009 à 2012, comme ça. Le ministère a été parlé d'une exportation de 6 000 kilos. Donc, maintenant, et au niveau l'État même, opacité, hein, s'il crée, c'est là qu'il crée. Parce que normalement, exportation qui fait dans le formel, quel que soit kilo zangui qu'on a exporté, ou bien quel que soit kilo marchandise que le Roma, etc., il passe à 2 niveaux. Un, au niveau ministère de l'Agriculture, ou payer permis pour exporter là. Et puis, à deuxième niveau, il y a un service que le service quarantaine, qui a la spécificité de produits qu'on va l'exporter. Donc, normalement, l'arrivée au niveau de la douane vérifie conformité, etc. Et puis, à un deuxième niveau, encore, on joue une BLTS qui vérifie boîte, emballage, enveloppé, est-ce que pas gain risque pour sécurité, t'as gain l'autre bagage qui rentre dans boîte pour le voyer marchandise là, aller dans quelque soit pays pour le voyer là. Et c'est à partir de ce moment-là, les aériennes que on fait et exportation, les capable bah où ça noté carré on RB li accepter prendre marchandise là pour voyer l'aller aux États-Unis. Et puis ça le fait reste que de 2009 à 2023, et BRH sur les exports de produits ça, et Chifio indiquait que pendant toute période là, c'est $0 d'exportation, et le bail chiffre 2 années, 2015, il y a 900 000 $ qui est exporté, et 2016, il y a 1 million d'exportés. Mais certainement, parce que là, maintenant, il y a une dynamique qui supposait exister entre institutions. L'État, c'est un tout. Donc, malheureusement, nous avons l'État qui est dysfonctionnel, ou bien chaque monde qui est dans l'État, son l'État à part entière, ou bien chaque institution fonctionnait selon caprice payo, ou bien chaque monde qui lead institution, les lead en fonction des intérêts de caprice pal. Son bail qui c'est, à nous prendre le cas, à nous éclaircir question ça. Et si vous payez au niveau ministère de l'Agriculture, il connaît normalement payer pour une quantité de marchandises qu'on exporte. L'argent, ça a supposé aller dans le trésor public. Bon rapport qui baille, qui voyait l'argent, ça dans le trésor public. Et ces rapports, ça parle au niveau BRH pour garder qui quantité et en fait, marchandises qui exportaient et maintenant qui ça gagne en termes de valeur monétaire. Donc, ça veut dire son responsabilité d'État en soi. Est-ce que implicitement, on a envie de comprendre que remonter d'informations, c'est au niveau de ministère de l'Agriculture, il n'est pas fait? C'est tellement, il doit faire au niveau ministère de l'Agriculture, côté qu'on paye quantité de marchandises qu'on peut l'exporter, on paye pour chaque kilo. Et puis, deuxièmement, la douane, combien de taxes on paye au kilo? En fait, à un moment, il était 1500 gouttes par kilo. Donc, c'était $300. Pardon? Il était $300 par kilo à un moment. Non. 1500 gouttes, ou dim? Ouais. À un moment. Maintenant, pour le présent moment, ma parole là, comme moi parle en zone opérationnelle, pas qu'on ait le coût, combien comme ministère, en fait, normalement chargé par kilo. Mais qui te faut te camper là? Kilo a le noir chez l'homme est différent fournisseur.
qui gagne plusieurs vendeurs et l'arrivée bon à l'export, nous acheter le bon à l'exporter le 2000-2500 dollars et l'État haïtien prend 1500 gouttes par kilo. Mais c'est là, c'est 1500 dollars par kilo. 1500 dollars par kilo. 500 dollars haïtiens. L'État haïtien, combien de copes il prend lui-même comme taxe sur kilo? Normalement, taxe en facultatif, il y a un montant que ministère agriculture taxe lui-même pour payer par kilo. Qui c'est combien de copes? Moi, pas gagné là, en tête, moi-même, qu'on y a là. Je suis capable peut-être de voir le barreau tout à l'heure. Peut-être au fil, pendant la conversation, pendant l'interview, je suis capable de voir. Où se dit nous 1500 gouttes, c'est une erreur que m'a confirmé avec, attends, mon petit. Ok. Maintenant, ben, nous avons une question, avant ça, nous avancer avec de l'autre question avec M. Sarnan. Non, justement, c'est précision, on n'a pas demandé combien de targets par kilo, oui, donc, nous avons cherché précision pour nous, et Ok. Maintenant, monsieur, vous parlez là de filière là. Bon, donnez-moi, non pas qu'être des dispositions, qui te prennent sous question ça, et 1500 gouttes l'idée. Et ministre de l'Agriculture, désormais, les frais d'exportation des anguilles sont fixés à 1500 gouttes par kilo, avait annoncé le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural dans un mémorandum en date du 12 août 2019. Bon, premier constat qu'on a fait pendant des conversations là, on a dit, mais, premièrement, son espèce protégée, et exploitation générée 1500 dollars par kilo, et l'État haïtien prend seulement 1500 piastres sur lui. Quelqu'un qui dit, bah, ça, quelqu'un qui attendait là, on a dit, mais c'est pas normal, son désordre. Ou partager, pour les certains monde qui estiment que c'est pas possible pour que on produit qui valeur ça, et puis ça a été pour l'État haïtien, pour trésor public là, c'est 1500 dollars, 1500 gouttes par kilo. Vous dites, allô? Oui. Au cas où aucune question, parce que je ne pas mettre ces questions. Oui. Kilo, si nous comprenons bien, là, il finit passer dans même plusieurs mondes qui vendent et exportateurs. Et il est arrivé 1500 dollars, il est arrivé 2000 dollars. Si nous bien comprenons, ça t'a expliqué dans la live. Nous-mêmes, nous voyons vendre nous fait 3500 dollars, et peut-être plus en fonction de, variétés anguilles et fluctuations marchées. C'est ce que tu dit tout à l'heure là. Mais maintenant, sous taxe, dernière décision ça, qui t'a annoncé dans le mémorandum ça, qui était pris par le ministère de l'Agriculture le 12 août 2019, qui dit que désormais, les frais d'exportation des anguilles sont fixés à 1500 gouttes le kilo. Mon capitaine là, il dit, mais s'ils vendent comme ça, pour que c'est cette petite taxe que l'État percevoir son ressource qui t'a supposé générer plus de revenus pour la communauté. C'est que des gens qui interpellent qui disent, comment après, Certainement. Donc, normalement, ça pas normal. C'est tout à fait normal que nous-mêmes tous, nous dans appréciation, nous, estimer que le pas normal. Mais maintenant, et taxe, comment vous calculez, c'est en fonction de réalité marché. Premier bagage, nous devons comprendre. L'on achète des ingrédients sur le marché à 1500 dollars, par exemple. Il y a tout un ensemble de risques qu'on prend, qui viennent faire que normalement, les ingrédients, dépenses qu'on fait qui liées à question ingrédients, il est capable de mettre en situation de perte énorme pour café. Mais ça qui est important et essentiel, donc, il revient à l'État. Il revient à l'État de d'abord évaluer marché, et coût exploitation produit, et coût d'exportation produit, et réalité marché international, pour permettre que lui-même, il est capable et fixer taxe lui-même à l'exportation. Donc, c'est pas ni à exportateur, ni à peut-être exploitateur qui pour dire exactement qui ça l'État doit taxer. Donc, j'en ai vous dire des responsabilités pour réguler marché, responsabilités pour peut-être mettre normes et principes et en exergue, l'empathie à l'État. Citoyen, entrepreneur, homme politique là, j'en t'ai dit tout à l'heure là, monsieur Sarnan.
est-ce que pas quoi que l'État haïtien a une responsabilité pour le percevoir le plus de ressources que possible de tout type de secteur qui génère revenus pour gagner assez de ressources et puis pour le faire des travaux et ben population en service, des investissements, santé, éducation, infrastructure et la Certainement. Pourquoi ça? Nous quoi ça? Nous et assez souvent il y a des débats qui fait dans ce sens ça sous nécessité pour mettre au minimum de structure. Parce que, ma pral djou, normalement, combien de cob yote qu'on payait pour exporter les Anguiens, c'était 40, c'était peut-être, c'était, à un moment, quoi, il était moins que, c'était 40 gouttes par kilo, si je me rappelle pas trop. Si je me rappelle. Et c'est après ça, il vient monter, $1,500. Et pour qu'il vient monter 500 gouttes. Maintenant, pour qui ça? Qui t'a expliqué que, et puis, il a sauté de 40, de peut-être, 40 gouttes à 1,500 gouttes. On est, gouttes là tellement posé problème qu'on y a. C'était tout un débat qui était fait sur question ça. Comment exportation Zanguian était faite longtemps? C'était Chinois ou Coréens qui étaient en général acheté Zanguian directement en Haïti et eux-mêmes, ils ont fait exportation, ils ont une licence, ou bien des fois, le ministère a une licence, ou bien ils utilisent une licence au monde que vous voyez Zanguian aller. Ça n'a pas gagné longtemps que commerce Zanguian, il vient un petit peu plus formalisé et que le ministère a un minimum de prise en charge que le commence à prendre sous question Zanguian. Ça n'a pas daté trop longtemps. Et c'est là, essayer de prendre contrôle de marché, a pris en sortie de peut-être de 40 gouttes à 1,500 gouttes. Bon, ce que vous pensez, il y a tout un débat. Maintenant, 1,500 gouttes là, bon, encore une fois, son choc. Maintenant, combien de et monde qui formel le pays pour permis d'exploitation? Permis d'exploitation, je ne me rappelle pas trop. Même quoi, c'est $10,000. Il était $10,000 année, ça me pas compte combien il est. Mais l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, il était $10,000 pour permis d'exploitation. Ok. Contenu agent, allez-y, Ben, allez-y. Contenu agent situation et sécurité, bon, auditrice qui intéressé qu'on est, les circuits, nous utilisés dans un pays pour nous exporter, les anguilles. Comment nous fait exporter? Zanguian exporté et en général et de manière formelle, j'en ai là à partir de tout coua que nous sommes préétabli baouyo qui passait au niveau de la douane et où bon seule façon pour exporter c'est par voie aérienne parce que en général c'est aux États-Unis on voit les États-Unis étant et l'y rentrer soit Canada ou bien il y aller directement en Chine. Donc, normalement, pas l'autre voie qu'on utilise que voie aérienne. Actuellement, c'est un secteur qui gagne en pile difficulté, ou gagne des pertes énormes dans le moment par là, avant là, par rapport à, possibilité pour capable, exporter Zanguian. Donc, c'est une marchandise qui est très périssable, parce que l'offre acheter là, mes pêcheurs, pour stabiliser l'exposer à un pile risque, non seulement risque pour capable prendre soin, pour traiter, pour mettre, pour stabiliser, et deuxièmement, ou gagner sans nous parler, ou une température minimale que le capable supporter, et ou une température maximale que le capable supporter. Et maintenant, à Port-au-Prince, à un moment où situation aussi, j'en le représenter, ou obligé à profiter acheter marchandises là, belle dans un certain temps pour utiliser façon pour aller au Cap haïtien pour capable joindre une possibilité pour capable voir l'aller soit aux États-Unis et puis des États-Unis pour voir la Chine avec un pile risque que ça concourir risque de perte en termes de perte de poids en termes de quantité cap mourir sous route les pour voir l'aller et de temps que le prend le fait que pas gagner possibilité de transport déjà la CAO ou perdu une quantité considérable c'est un bagage catastrophique. Oui, et est-ce que les bénéficiaires de loi au plateau aux États-Unis et puis vous parlez de $10,000 et pour permis d'exploitation bon monde qui demande de préciser si c'est $10,000 américains bon je vais croire que c'est non pas 10,000 non 50,000 gouttes $10,000 c'est 50,000 gouttes
50 000 gouttes? Ah, ok, bon, on dit que ça t'es bien fait. Merci beaucoup. T'es bien fait. C'est important. Parce que, bon, petite déformation dans ce sens ça. C'est 50 000 gouttes. C'est important. Vous dites, bénéficié de loi au plat? Non, c'est pas un produit en général qui est consommé aux États-Unis. Et même zangui qui est pêché aux États-Unis, hein, c'est en Chine. Ils voient lui. Et puis là, il va en Chine. Ils gardent pendant un certain temps. Il vient grossir et ensuite il retourne et vient vendre aux États-Unis. Maintenant, quittez-moi regarder chiffres avec vous. Il y a 21 opérateurs qui ont un permis d'exploitation de l'État ici, du ministère de l'Agriculture. Nous payons 50 000 gouttes. Le moins multiplié 21 par 50 000 gouttes, il fait 1 million de gouttes et de poussière. Et le Zanguia, bon pour export, livre de nous à 1500, 2000 dollars américains le kilo. Sous grain, au kilo, l'État haïtien gagne 1500 gouttes. Et j'ai bien compris. Maintenant, on te dit nous tout à l'heure là, il y a 60% dans la market là qui allait dans le contrebande, il y a plus ou moins 40% qui formalisé. Et si nous travaillons sur base d'une exportation de 10 tonnes par an, et ça fait nous une market de 30 à 40 millions de dollars américains d'exportation, et monsieur Sanon, c'est ça? Bien réglé? Oui, l'organe des marchés, en principe, si nous prenons à partir de chiffres codiens, bon, dans la totalité, c'est ça. Chiffre 10 000, parce que nous sommes visés. C'est chiffre 10 000, c'est qu'on m'a parlé avec vous là, oui. Et c'est synthétisé le monde pour le public à comprendre. Magique 9, toute nouvelle. Oui, c'est ça. Sur 100.9. Maintenant, on va aller dans l'autre aspect, non. Là, vous parlez de cette formelle-là. Maintenant, vous dites qu'on pile contrebande. Et qui sont ces acteurs et comment l'État haïtien a mis contrôle sur l'exportation illégale, donc, via contrebande de Zangui? Il y a tout un ensemble de facteurs pour tenir compte de lui. Premier bagage qui gagne, c'est que, c'est un secteur d'activité qui contrôlé en République dominicaine, qui a un minimum de contrôle. Au niveau Haïti, où on est l'État très faible, et structure l'État, il un petit peu à contrôler dans tout compartiment. Donc, premier côté qui crée ça noté carré et fuite en termes de contrebande, c'est au niveau frontière. Et deuxième niveau encore, nous prenons par exemple la mer là, ou la mer qui pas contrôlée. Normalement, il y a de acteurs, il y a de groupes moun qui sorti Jamaïque, qui sorti par exemple en République dominicaine, qui a acheté marchandises directement sous la mer là dans zone côtière. Donc normalement l'État pas gagné de structures que le mettait en place qui pour faciliter mon contrôle qui fait à ce niveau. Donc maintenant, l'autre tenu compte de ensemble de pètes qu'on fait de l'OHT Zanglia depuis la mer là pour arriver dans zone pour stabiliser là. Meilleur gens pour ta fait comme dans marché là, c'était au moins c'est sous quantité yo. Mais malheureusement, c'est son marché qui gagne un peu de fuite là-dedans pour l'État n'a capacité pour contrôler. L'homme regarde les chiffres sur le bam là, et l'homme fait regarder, l'homme prend 10 000 et 10 tonnes et 10 tonnes minimum, 10 tonnes d'exportation, et le regarde représente un volume de 30 à 40 millions de dollars d'exportation, et le regarde c'est 1500 gouttes que l'État s'est taxé le kilo, et le regarde c'est 50 000 gouttes et permis d'exploitation, et regarder en tant que journaliste, c'est regarder là, entre permis d'exportation et taxation, l'État fait moins que 200 000 dollars américains sous une filière d'exportation qui vaut entre 30 à 40 millions de dollars américains. Quel que soit côté sous la terre, vous regardez les chiffres là comme ça, tout le monde a mis des bennes tête pour l'amérique. Vous comprenez l'amérique ça, monsieur Sanon?
Non, mais en principe, oui, parce que gagner un peu de fuite par rapport à peut-être prise en charge ou bien contrôle que l'État a supposé mettre sous question ça. Parce que normalement, nous clair sous ça, c'est un secteur que l'État doit réévaluer et permettre que tout au moins, il rende beaucoup plus rentable pour la communauté. Ça n'a pas une personne qui gagne d'autres solides. On prend l'autre point avant nous remercier pour l'exercice ça. Et c'est la directrice exécutive de ONUCED, Madame Gadawali, semaine dernière, le 22 janvier, qui dit que il y a des gens qui influents dans la politique et dans le business qui utilisent comme un pour m'a cité blanchi l'argent de robe. Ou une réaction sur ça? Est-ce que ça le dit c'est vrai? C'est pas vrai? Comment même apprécier ça? Bon. Moi, t'étant des interventions de madame nan, surtout phrase qui était utilisée dans le rapport là, moi-même, moi, j'ai deux gens que moi approché. Premier bagage, c'est que son secteur d'activité, j'en suis dit là, qui gagne plusieurs acteurs ou bien un groupe acteurs qui interagit là-dedans. Et deuxième niveau, son activité qui formelle parce que les régulé par l'État a un ensemble de principes que établis. Non, mais c'est pas là, nous peut-être qu'à continuer des accords. L'État qui te bat ça comme ça avant, on va regarder les chiffres. C'est ça moi-même moi penser. Et c'est opinion pas moi ou Non. Mais c'est non, ça va non, attendez, ça va dans les fait à un certain niveau. Par exemple, si maintenant pour gagner un permis d'exportation, c'est l'État qui baoule, c'est que quelque part contrôle là, il en met l'État parce qu'au pas qu'à voyer l'aller sans un permis d'exportation. Donc, c'est l'État qui a contrôle lui. Donc, ça, c'est vrai. Pardonnez-moi de m'interrompre. Ça, c'est vrai. L'État qui contrôle lui, mais l'État, délibérément, mon capitaine des chiffres là, il dit l'État ferme un gel. L'État pas défend l'intérêt trésor public là, il défend l'intérêt communautaire. Sous qu'on d'accord avec. Mais est-ce que l'État ferme un gel? Est-ce que l'État, ça ferme un gel? Est-ce que l'État, bien content qu'on dit pas que mon dit tout ça, est-ce que l'État fait mes gel parce qu'il fait mes gel ou bien c'est parce qu'il y a des gros bras, des gros intérêts, des gens qui dans politique, qui influents, qui bénéficient de ça, qui assurent que le ministère ça a fait pas eux à régler, ce qui a rapport à cette filière. Moun qui comprennent comme ça, yo mal li ou bien yo bien li sur ça. Mais maintenant, moun ka interpréter le genre en fonction de compréhension ou en fonction de feeling yo. Mais moi-même, quand parle voilà, moi, pas well comme ça, moi-même, personnellement. Parle comme ça pour qui ça? Parce que son secteur d'activité que ou entrer là-dedans, ou évoluer là-dedans, ou prendre de risques, et puis ou passer par toute couloir formel pour gagner un permis pour permettre ou exporter, et ou faire en fonction des normes et des principes. Et c'est ça qui fait que nous permettre que nous fin interagir sous sodim là par rapport à Madame Wali. Oui. Madame Wali. Donc maintenant, l'orgon institution tant que l'ONU, avant de faire un rapport, c'est sûr que l'établit, il y a de enquête que le fait. Et enquête d'abord, il fait avec l'État, institution étatique qui gagne ça me dit pouvoir pour interagir sur le secteur. Ça, c'est un premier niveau. Et deuxième niveau, peut-être, fait avec d'autres institutions qui, au niveau national, international, qui ont vocation connexe par rapport à eux-mêmes. Donc, moi-même, nous pas capable de dire que, rapport l'ONU, li biaisé ou bien li faux dans le compartiment. Mais moi-même, personnellement, en tant qu'acteur, en tant que entrepreneur ou bien nous moun k'ap agi dans le secteur, nous-mêmes nous connaissons que son marchandise que nous c'est une marchandise que nous achetons. Bon la mer qui suit tout parcours normal jusqu'à l'exportation. Donc ça c'est une approche personnelle. Deuxième bagaille que moi-même moi quoi dans la question. Un tel rapport, il voit de l'eau sale sur tout le monde qui est en dedans le secteur. Moi estime que l'ONU gagne avec des acteurs ou bien moun qui l'en drogue dans le pays, yo connaît tout parce que normalement institutionnellement yo gagné interconnexion, moun qui blanchiment d'avoir yo connaît yo et me penser que c'est si simple que si gagne c'est sûr que yo identifier.
Moi-même, moi estime que, bon, certaines légèretés, ou seulement faire un rapport comme ça, pour dire que secteur d'activité, c'est même genre, par exemple, l'opéra presse là, en général, et il y a de failles là-dedans, chaque secteur d'activité il y a de failles là-dedans, mais maintenant, l'orgon rapport, faut faire rapport, en fonction de réalité, il faut toucher du doigt les concernés. Mais la gueule comme ça, comme on peut gagner, moi, j'estime que il fait mal à ce secteur d'activité, ça tout, parce que l'organe des risques, lui-même, en tant que pêcheur, qui rentre dans l'eau à 8 heures du soir, qui sorti à 5 heures du matin, pour acheter pour pêcher, un petit poisson, pour arriver à vendre à un ensemble de rabatteurs jusqu'à arriver à l'exportation, là, maintenant, est-ce que ça qui est-ce que c'est c'est pas vrai, par exemple, on a blanchi l'argent drogue dans le secteur, ou bien si on connaît au marché arrêté, qui ça vous prenne là, monsieur Salon? Maintenant, ça me dit qui normal. Si on connaît c'est marché arrêté, c'est meilleure formule là. Parce que normalement, type d'activité, ça au personnel en fonction de chaque acteur qui a interagi dans le secteur d'activité. Maintenant, répondre peut-être, est-ce qu'on a en capacité de répondre pour un seul secteur, parce que disons de l'eau salivée sur tout secteur? Du tout pas, nous pas capables hasarder, nous permettre nous pour répondre pour personne d'autre monde. Mais nous-mêmes, nous répondons en fonction de réalité pas nous, parce que chaque monde qui est dans le secteur a une histoire. Parce que nous n'avons pas pour comprendre son secteur d'activité qui pas daté hier. Okay. Donc, normalement, il y a tout un suivi qui fait à ce niveau, il est facile pour, si il y a un qui l'a blanchi mandat pour identifier, si peut-être, si pas gain tout, il est aussi facile pour identifier. OK. Maintenant, nous avons évoqué des chiffres tout à l'heure, là, c'est ça, nous, comme information formelle. Maintenant, le secteur a un poids qui est beaucoup plus important à considérer contre bonne. Donc, il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions de dollars qui a fait dans le secteur ça, qui m'a dit la régulation et pour que l'intérêt de l'État finalement est garanti. Et il y a plusieurs réactions, nous entendez par rapport avec madame Walia, et nous avons monsieur Jean-Charles, et il était déjà évoqué question Zambia sous antenne nous, et elle t'a parlé de ministère de l'Agriculture, tant que son ministère, que il était approché par là, il était alloué, et tout alloué, en des échanges assez tendus avec lui, sous question de dit que le ministère, pas qu'à allouer à un parti politique, il était sincère dans ce qu'il avait dit. Bon, vous entendez, mais sa lecture est que l'ONU a fait politique avec elle. Bon, c'est ça le dit, nous entendons chez nos confrères de Caraïbes FM. Maintenant, une question très simple. Est-ce que Zanguia, pour la donne, faut gagner le bras long, c'est-à-dire des appuis politiques puissants pour opérer dans le secteur? Si c'est le cas, est-ce que vous avez de bons rapports avec M. Moïse Jean-Charles ou pas? Bon. Premier bagage pour nous connaître, c'est que nous-mêmes, nous gagnons, j'aime te dire tout à l'heure, nous avons une histoire dans le secteur. Nous gagnons, et disons, plus de 12 ans, 13 ans, depuis que nous avons exploitation et exportation des fruits de mer. À un moment où nous arrivons côté, peut-être, c'était sur le gouvernement de Jovenel, il était cancel permis nous, il était empêché nous avons permis pour nous exporter Zanguia. Donc, nous avons mené toute une bataille à ce niveau. Et à l'époque, c'était Jean Risséan qui était premier ministre. C'était un grand qui était ministre de l'Agriculture. Après tant de batailles que nous avons menées face à pouvoir en placer à l'époque, nous te permettre que nous-mêmes, nous te gagné licence nous pour nous te permettre, pour nous te continuer à faire exportation. Donc, moi, je pensais que c'était vraiment, c'est une bataille que nous menée, c'est une grosse bataille que le TIE. Et puis, depuis là, nous-mêmes, nous continuons à exporter comme ça doit, j'en nous compte habitué faire les, acheter Zanguia en sous dans bouchio, et puis traiter les, aller vendre aux États-Unis, en Chine, etc. Est-ce que M. Moïse, Jovenel Moïse, qui était dans les affaires, est-ce qu'il était dans Zangui? Est-ce qu'il était des partenaires qui étaient dans Zangui? Non, Moïse, est-ce que Moïse pas de jamais dans Zangui? Même t'entendais l'intervention Moïse là, que m'était estimé sur une intervention qui était correcte. Président Moïse, président Jovenel Moïse. Oui, en principe, oui. À l'époque, et Mabdou, sous permettre de faire un survol historique pour permettre que nous toujours moins comprendre la réalité question ça. Premier monde qui t'a exporté Zangui,
c'était Philippe Malbranche, qui était gagné avec un espagnol qui est le Joaquin, qui était en République Dominicaine. Et c'est eux-mêmes qui étaient commencé à rendre question, dit, et acheter Zangui, voyer Zangui en Chine, ils commençaient à venir rendre connu de tout le monde. Ça, c'était époque, c'était 2010-2011, si je me rappelle bien, entre 2009 et 2012. Mais entre-temps, pendant que Philippe avec Joaquin t'a rentré dans la question Zanguia, ou une quantité de monde qui était venu rentrer dans la question ça, notamment ou bien dans ce dit là et Jovenel qui était tout qu'on acheté Zangui et d'après ça nous connaît jusqu'à après parce que moi-même dans niveau d'intervention pas nous pas gagné ni comme t'as dit nous pas connaît comme acteur direct en dedans question. Maintenant c'est par la suite vient gagner on l'autre catégorie de monde qui viennent rentrer dans secteur zanguien qui viennent compléter ça nous carrelé filière exportation de fruits de mer parce que nous-mêmes nous pas dans zangui dans un premier temps nous t'es plus taper exporter jamso dollar homard nous taper exporter crabe king crabe et puis on série de l'autre produits dérivés de la mer. Donc c'est vrai à un moment où secteur et puis Zangui a vient prendre tout essor que le prend et je ne vous dire. OK. Maintenant, Choui t'es qu'on dit à l'époque, je dis bien Choui, excusez-moi, Choui t'es qu'on dit à l'époque que monsieur Kiko Seremi était dans Zangui et t'es gain monde qui était besoin de casser pont et tout même boisson ça non pour te empêcher et continuer à exporter. Président Moïse t'est intervenu pour te dire non quitter monsieur avec Permili. C'est ça me t'entendez. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est exactement ça me là, c'était à l'époque, c'était toute une bataille que nous-mêmes nous te menait. Et que nous te gagné Jean Risséan qui était premier ministre qui était banon de bon support. Nous gagne par exemple on est tant pour Réginald Boulos Mbaka pas non mais non monsieur tout qui c'est de monde qui était estimé que type de monde que nous y est et histoire que nous gagnons dans le secteur t'es trouvé c'était anormal ou au moins nous pas nous de manière unilatérale pour te stopper et permis d'exportation nous. Donc, c'est à partir de ce moment que nous menons une gros bataille en face et puis Jovenel qui était peut-être reconnaître avec facilité, bien entendu, bien que le parti de nous licence là avec facilité, mais avec facilité, c'était reconnaître que c'était un droit que nous t'ai gagné, que le pas qu'à retirer. Donc, qui relation gagne, je dis, avec ce sénateur Moïse Jean-Charles, sur question Zangui? Bon, Moïse Jean-Charles était toujours Zangui, ça fait déjà longtemps, c'est un monde que nous connaissons très longtemps. Tu vois, donc peut-être politiquement, nous pas toujours partager même philosophie, même approche politique, mais Jean-Charles, c'est amis que nous étions dans l'espoir ensemble. C'est parce qu'à l'époque, Jean-Charles était un problème avec René Préval. Ça, c'est moi-même qui t'ai facilité, et négociation. Moïse Jean-Charles avec René Préval. C'est de monde qui nous gagne de rapports très cordial, son qui gagne un peu de respect pour moi, autant que moi-même, moi respecte lui. Bon, en tout cas, nous bien contents gain ou sur qui aide nous comprendre d'autres aspects dans la question ça. Seul point nous pas aborder avec ou c'est point espèces protégées et c'est un point d'aborder avec monsieur Hilaire Jean Villemont. Et sous point ça, est-ce qu'on a des préoccupations par rapport à pérennité ressources là en fonction du type d'exploitation qu'il y a là ou pas? Oui, maintenant. Pérennité ressources là, jusqu'à présent, nous pas qu'à poser question sur lui. Et c'est peut-être là, nous avons des désaccords.